Une vidéo blabla. Après le maquillage que je vous ai fait ici, c'était lundi, et bien voilà, nous allons faire un petit récapitulatif de différentes choses, si ça vous intéresse. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, je vous retrouve aujourd'hui encore avec mon iPhone. Mon mari est pourtant rentré, mais voilà, je vais vous expliquer un tout petit peu. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des souffrances inimaginables, absolument dans l'angoisse, etc. Donc, je m'excuse par rapport à elles parce que je ne suis ni dans l'angoisse, je ne suis pas dans ce cas-là, mais j'ai eu besoin de parler parce que sur une dernière vidéo que je vous ai mis là, j'ai eu énormément de vues. On parlait de douleur, à partir d'un certain âge, mais qui peuvent arriver aussi à un âge plus jeune. Et j'ai eu tellement de vues et tellement de commentaires me parlant de leur propre vécu que j'avais envie de refaire une vidéo. J'en ferai pas 36 000 comme ça, mais c'est aussi un sujet qui nous concerne avec beaucoup de choses comme le désert médical, en quelque sorte. Et devient vraiment problématique, le désert partout. Avant, c'était beaucoup dans les campagnes ou dans des lieux où les médecins n'avaient pas tellement envie de passer leur vie. Et puis maintenant, on se rend compte que c'est partout. Partout pour différentes raisons. Ici, nous sommes au bord de la mer, dans un endroit qui est magnifique. Beaucoup rêvent d'y habiter, je suppose, comme sur la Côte d'Azur ou dans des endroits comme ça qui sont un peu paradisiaques. Mais voilà, de plus en plus de médecins maintenant, ici, en bord de mer, choisissent de pratiquer la médecine esthétique et au détriment de la médecine généraliste. Donc, nous avons une pénurie de médecins, non pas de médecins, mais de soins. Comme il pouvait en exister maintenant dans certains villages ou dans certains coins de la France un petit peu éloignés. Je pense que dans certaines villes, ça doit être pareil, mais bon, je n'habite pas dans des grandes villes, donc je peux difficilement en parler, mais ça devient vraiment un problème énorme. Alors, sur ma dernière vidéo, j'en étais restée à abandonner un médecin qui n'avait pas fait de médecine esthétique, lui, mais qui développait son cabinet d'une telle et telle façon, qui faisait tout ce qu'on pouvait imaginer, donc ça, c'était super. Mais bon, il a que 2 mains, donc il a que quelques médecins qui sont diplômés de l'État, et ils sont débordés par des clients, on les appelle les patients, mais c'est un peu des clients aussi, parce qu'ils payent, par trop de choses à gérer, dont des soins qui coûtent certainement plus cher qu'une visite simplement pour un petit bobo. Et voilà, il fallait attendre carrément 1 mois pour avoir un rendez-vous. Et 1 mois, c'est gentil, quelquefois c'était beaucoup plus. Et aussi, non, vous pouviez avoir des urgences, mais là vous passiez avec des gentils jeunes hommes ou jeunes femmes, mais qui étaient des internes, ça pouvait être de 6e, 7e, 8e année. Je n'ai rien contre les internes en médecine, il faut bien qu'ils apprennent leur métier, sauf qu'il y a encore quelques années, ils étaient dans le cabinet accompagnés du médecin de référence, et c'était un peu comme une leçon, et non pas livrés à eux-mêmes. Donc c'est quand même tout à fait différent. Donc voilà, donc j'ai quitté ce cabinet-là, mon mari aussi d'ailleurs, il ne voulait absolument plus y aller parce qu'il était encore plus révolté que moi. Et nous avons eu beaucoup de mal à trouver un autre médecin. Nous en avons trouvé un qui ne vit pas avec son ordinateur devant l'écran, qui vous écoute en vrai et qui vous ausculte et qui s'en va dans 1 an parce que il a l'âge largement de la retraite. Donc pendant 1 an, nous avons un médecin. Après, chaque année, on verra ça. Pour l'instant, nous l'avons pour encore 1 année. Après, ça sera encore problématique, je suppose, mais bon, chaque jour suffit sa peine, dit-on. Et puis, c'est partout en France comme ça. Avoir un rendez-vous pour une mammographie,
c'était 9 mois d'attente. 9 mois d'attente. Alors, quand je vais très loin, comme je vais à 100 km, là, j'ai trouvé un rendez-vous au mois de juillet. Mais voilà, c'est vraiment difficile quand même, très très difficile. Un dentiste, ici, vous n'en trouvez plus. Faire un plombage ou avoir une carie, ça ne les intéresse pas du tout. Ou alors, ils ont tellement de clients qu'ils n'en prennent pas de nouveaux. Bref, et on pourrait en citer, et vous allez en citer dans vos commentaires, je le sais, des centaines de cas comme ça. C'est pas juste un exemple, c'est malheureusement la réalité. Alors si mes grands-parents pouvaient voir un petit peu ça, ils seraient pas étonnés. Parce que je me souviens très bien que mon grand-père disait avec la fameuse loi, donc je me souviens plus le nom, je suis sûre que vous avez des centaines à me le rappeler, je la remettrai là parce que je vais aller la chercher, il y aura une pénurie de médecins. Et ils avaient raison. Moi je me disais, oh, c'est toujours... bon sang, c'est toujours un peu déprimant d'écouter les personnes un peu âgées dire oh c'était mieux maintenant dans notre temps, ça sera pire après. Et j'écoutais pas vraiment quoi ça. Mais alors que c'est tout à fait exact. Donc ils doivent se retourner dans leur tombe en disant on avait dit que. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait? Il y a une pénurie d'infirmières, il y a une pénurie de tous les professions médicaux. Toutes les professions, dans la médecine, dans la parapharmacie, mais que fait l'État, etc. pour arranger ça? Je ne suis pas du tout fervente de la politique, hein, je pense qu'ils se valent tous. Hein. Dès qu'ils arrivent à un certain grade, ils se prennent pour le roi soleil, mais bon, hein, c'est pas ça que je veux parler, mais c'est qu'il suffirait peut-être de donner plus d'argent aux hôpitaux, on en a vraiment besoin. Hein, c'est pas un luxe, hein, c'est indispensable à notre vie. On vieillit de plus en plus. C'est un succès ou c'est pas un succès, c'est bien ou c'est pas bien. Bon, en tout cas, c'est un fait. Donc, il serait peut-être temps de revoir tout ça, peut-être pour éviter que tous ces médecins aillent gagner plus d'argent d'une autre façon, les payer davantage. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il peut y avoir, mais faire des cabinets de groupe où on est obligé d'avoir une permanence entre médecins. Bien sûr, je comprends qu'un médecin il a envie d'avoir des jours de congé. Je le comprends très très bien. Du temps de nos grands-parents, ils travaillaient non-stop et c'était pas une vie de famille, c'est vrai. Donc je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, on s'arrange pour effectivement avoir un roulement et ne pas tous fermer en même temps et être là quand même pour les patients. Parce que ce ne sont pas des clients, ils sont tous à nous le dire, mais quand on paye, on est un peu client aussi. Et eux, s'ils n'avaient pas la sécurité sociale et tout ça, ça serait peut-être difficile pour eux de gagner bien leur vie. Alors voilà, c'est vrai que je suis un peu en colère, hein, donc c'est un peu un coup de gueule, mais c'est un peu super pénible quand même. De ne voir que si vous voulez des injections d'acide hyaluronique dans les cernes, on va vous prendre tout de suite. Mais si vous voulez consulter pour un bobo autre, il faut attendre. Il faut attendre. Donc c'est pénible et c'est pénible. Donc alors, pour en revenir à moi, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis cette dernière vidéo? Bon, je suis mal coiffée, excusez-moi, mais bon, j'ai vraiment pas envie de me laver les cheveux en ce moment, je suis un peu négligée. Et voilà. Malgré le plus d'un mois d'anti-inflammatoires à forte dose, d'antidouleurs à forte dose, dès que j'ai arrêté, les douleurs sont complètement revenues, et je dirais peut-être encore plus fortes, ou alors sur un terrain un petit peu plus déprimé. C'est possible à force d'avoir mal, hein. Et ça devenait insupportable. Me lever d'une chaise, et je suis pourtant pas douillette, mais ça me fait crier parce que je peux pas me tenir droite. Je n'ai plus de force dans les cuisses. Je suis obligée de m'aider par les bras en me tenant sur des meubles. Je ne peux pas me baisser. Je peux pas ramasser quelque chose par terre, c'est impossible. Marcher, je marche parce que je me force à marcher. Mais je ne veux pas avoir mal, donc je marche des petites fois par petites fois et je fais à peu près 6000 pas par jour. Donc on peut pas dire que je reste inactive. La position couchée, mais c'est horrible, je n'ai aucune position et mes douleurs automatiquement me réveillent vers 3 heures du matin et je ne peux pas bouger ni le bassin ni les cuisses sans avoir des douleurs qui me font
faire des petits cris qui réveillent mon mari, évidemment. Mais bon, ça, c'est pas le problème encore, parce que mon mari est là aussi pour s'occuper de moi, comme moi, je me suis occupée de lui, hein, ça, c'est sûr. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pas une vie. Il y a 2 nuits, oui, 2 nuits, c'est pareil. Je n'ai pas pu me lever de mon lit. Je n'ai pas pu bouger du côté où j'étais. Et on a appelé un médecin en pleine nuit. Dieu merci, ils sont là, même s'ils viennent 3 heures après. Ils sont là et ils sont courageux, hein, franchement. Et ils ont un diagnostic qui pas très certains médecins installés alors en ville, si on peut dire, mais installés parce que franchement, ils vous examinent vraiment bien. Donc voilà, donc elle m'a prescrit un IRM. Parce que ces douleurs-là, depuis le temps, ça fait 2 mois maintenant. Donc un IRM, sauf qu'effectivement, il faut que ce soit les médecins qui, pour avoir un IRM en urgence, comme elle avait demandé, il faut que ce soit le médecin qui le demande à la clinique ou à l'hôpital, parce que sinon, vous ne pouvez pas vous-même avoir quelque chose, même si c'est marqué en urgence, sur la radio. Je vous dis, mais c'est franchement compliqué quand même, franchement compliqué. Donc, d'une part, j'ai rendez-vous mardi avec mon médecin qui avait 1 semaine d'attente. 1 semaine d'attente, on sait très bien que c'est normal. Hein, ils sont surbookés quand même. Hein. Et donc, 1 semaine d'attente, donc j'ai rendez-vous mardi avec lui. Lundi matin, je fais une prise de sang, donc il aura les résultats. Aujourd'hui, nous allons avec nos clés USB chercher notre dossier médical dans l'ex-cabinet où nous étions tous les deux. Donc, je pense que c'est en train de s'éclaircir un peu tout ça. Et bon, il est temps, parce que je vais vous dire, j'en ai un petit peu marre. Ça m'agit sur le moral, mais c'est normal. Et j'ai essayé plein de choses. Vous avez été tellement nombreuses à me conseiller des choses. Alors, j'ai dépensé plein de choses. J'ai dépensé un produit, je me souviens plus lequel, qui devait diminuer les douleurs, tout en ne supprimant pas la cause. Donc, c'était un supplément qui devait soulager. Bah, sur moi, ça ne fait rien. Donc, tant pis, c'est pas grave, hein, merci de vos conseils. Un ami à moi que j'adore m'a dit le curcuma, c'est le plus grand anti-inflammatoire naturel. Bah, j'ai pris, depuis 4 jours, j'ai arrêté 5 jours avant, j'avais arrêté mon anti-inflammatoire pour prendre du curcuma, 3 par jour. Et bon, les douleurs sont revenues comme des fous, donc voilà. Le médecin m'a remis des anti-inflammatoires et des antidouleurs à haute dose, là, très haute dose, ainsi que du Valium pour le soir, moi qui déteste tous ces produits-là. Mais enfin, bon, qui prenait si peu de médicaments avant. Donc voilà, où on en est. J'ai aussi supprimé, je prenais des statines de levure naturelle, levure de riz rouge, et je les ai supprimées aussi. Parce que même si c'est naturel, ce sont quand même des statines. Donc ça fait 5 jours que je n'en prends plus du tout. En me disant, bah écoute, essaye tout, quoi. Il faut que ça s'arrange, donc essaye tout. Et voilà. En tout cas, le magnésium, oui, je continue le magnésium, voilà. Mais bon, c'est pas le magnésium qui va guérir ce que j'ai. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que c'est pour pouvoir effectivement soigner la cause. Et quand on soigne la cause, après, il y aura plus. C'est pas possible de pas bouger une main, d'avoir le bras qui est pris après avoir le bassin, etc. Non, ce n'est pas normal. C'est pas une question d'âge. Non, on n'a pas des douleurs comme ça qui vous font crier parce qu'on a dépassé les 70 ans. Non. Non, à moins d'avoir quelque chose, et ce quelque chose automatiquement se soignera d'une façon ou d'une autre, ou se soulagera d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc voilà, vous me voyez toujours souriante sur Instagram. Oui, je suis pas non plus, je prends pas les caméras pour vous montrer à quel point je suis mal en point. Hein, je suis assise. Quand je suis assise, ça va. C'est quand je vais me lever que ça va pas aller. Donc oui, voilà. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo en réponse à celle que je vous ai mis en lien là, et puis pour comprendre aussi, et peut-être pour parler d'un désert médical qui devient vraiment gênant. Bon, je sais très bien que moi, toute petite comme je suis, ça va pas exploser les écrans, loin s'en faut, mais je pense que je vais essayer d'en parler de plus en plus, non pas pour moi, mais parce qu'effectivement, ça devient vraiment problématique.
est-ce qu'il ne faut pas non plus demander à des médecins généralistes d'arrêter de se diversifier comme ça? Alors, c'est pourquoi ils se diversifient, parce qu'il n'y a plus de médecins spécialistes. Hein. C'est un problème sans fond, quoi. Alors, je ne sais pas quoi faire. Mais en tout cas, nous, on peut pas grand-chose. Ça peut venir que d'en haut. Et il y a franchement une grande révolution. Quand je dis révolution, non. Un grand changement à faire, si on veut, pour que la médecine ne devienne pas une médecine complètement... nous qui avions l'une des meilleures médecines en France quand même, c'est complètement fou ce qui nous arrive. Bon ben voilà, en tout cas oui, je vous tiendrai au courant, je vous tiens au courant régulièrement, même si j'en parle pas toutes les 5 minutes. Hein. J'ai pas du tout envie de pomper le moral de chacun. Surtout, ne vous inquiétez pas, on va trouver, ce n'est pas mortel, c'est simplement pénible à vivre. Puis j'ai déjà loupé plusieurs vacances. Là, dans 1 mois pile, je pars avec mes petites filles et j'aimerais bien partir et pouvoir les surveiller sur la plage sans me dire je suis incapable d'aller en chercher une si puisque je peux pas nager bien. Vous voyez, j'ai envie de savoir, c'est tout. Je veux savoir ce que j'ai parce que automatiquement il y a quelque chose. Donc c'est pas dans ma tête comme avait dit le médecin. On va vous donner des antidépresseurs parce que c'est des douleurs nerveuses. Oui, dis donc, la médecine, hein, quelquefois, hein, ça fait peur. Allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse de tout mon cœur et je suis sûre qu'effectivement, celles qui me liront et qui ont des graves maladies, je leur demande de pardonner cette vidéo si vous l'avez vue, parce que ce n'est peut-être sûrement pas mon cas, mais en tout cas, le problème de la médecine, c'est pour tout le monde aussi, pour celles qui sont malades aussi, bien sûr, sûrement, et celles qui le sont moins, ça devient un problème, parce qu'on ne sait pas demain s'ils ne seront pas non plus un jour plus malades. Donc voilà, un petit cri de cœur dont j'avais besoin. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et à lundi, pour une vidéo vêtements. Les vêtements en soie, est-ce que vous aimez les vêtements en soie? Moi, j'adore, mais souvent ils sont très chers. Donc, mais je veux de la vraie soie. Enfin, je veux pas tout en vraie soie. Mais j'en ai testé et quand je vois la vraie soie sur moi, à ce prix qui somme toute pour une soie est raisonnable, je vous assure que j'ai envie aussi de vous en parler parce que ça peut être super intéressant. 1000 bisous.